Hey, bonjour la chapelle, bienvenue à cette réunion en ligne. Mon nom c'est Jean-René, je suis vraiment content de pouvoir apporter le message aujourd'hui dans la série qui est le Messie. C'est tellement une série puissante. Si c'est la première fois que tu assistes à une réunion, bienvenue. Puis je te dis, ça vaut la peine d'aller écouter les autres messages. Parce que durant cette série-là, on observe le livre de Jean, qui est un livre tellement puissant. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance de vous partager Jean 9. Mais juste avant, je vais te raconter une petite histoire. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un de mes bons amis. On était tout le temps ensemble, on riait ensemble, on niaisait tout le temps ensemble. Puis je me rappelle à un moment donné, on était en classe, ensemble. Puis dans la classe, on faisait un test. Il y avait un test pour la vue, pour savoir si on voyait bien les couleurs. Je ne sais pas si toi, tu vois bien les couleurs, mais ces tests-là, la façon que ça fonctionne, c'est plusieurs petits ronds, et chacun des petits ronds sont de différentes couleurs, et ça fait ressortir un chiffre. Avec les ronds, il y a un chiffre qui ressort, et si tu es daltonien, tu ne verras pas le chiffre parce que les couleurs, tu vas avoir de la misère à les discerner. Puis je me rappelle, on est dans la classe, moi et mon ami, puis je sais pas, on a peut-être 15 ans, 16 ans peut-être à peu près. Puis on est en train de faire ce test-là, puis là, moi, je dis rapidement, ah oui, j'ai vu le chiffre. Là, mon ami dit, quoi? Quoi? Il se met à fouiller, il cherche, puis il comprend pas. Tout le monde est là, je l'ai vu, je l'ai vu. Puis il dit, attends un peu. Puis là, il regarde la feuille, puis il cherche, mais il comprend pas. Il fouille. Puis là, il se met à voir un petit code dans le bas de la feuille. Il dit, oh oui, je pense que je l'ai trouvé. Mais finalement, il n'avait pas trouvé le bon chiffre parce que mon ami venait de se rendre compte qu'il était daltonien, ce qu'il ne savait pas. Mais il avait vu que là, il ne voyait pas le chiffre quand tout le monde voyait le chiffre. Tu sais, c'est bien drôle. Nous autres, on a tellement ri de ça. Lui, c'était comme, ah, comment ça, moi, je ne le vois pas, puis que vous autres, vous le voyez. Et puis là, lui, il réalisait pour la première fois qu'il était daltonien. Et on a tous vécu des moments comme ça où on a l'impression qu'on est tout seul dans une situation, que tout le monde autour de nous rit, mais nous autres, on a le goût de pleurer. Que tout le monde autour de nous a l'air de bien aller, d'avoir un travail, d'être épanoui, de pouvoir s'épanouir où ce qu'il est avec ses amis et tout. Mais que nous, on a l'impression à des moments où c'est différent. C'est plus difficile, on n'a pas d'espoir. Il y a des moments où on se sent triste, des moments où on se sent angoissé. On sent que les autres, tout va bien. On dirait que c'est encore pire dans ce moment-là, dans ces temps-là. Et ce que je veux faire avec toi, je veux aller voir une histoire où c'est ce qui se passe. Une histoire où il y a justement quelqu'un qui est comme différent de tout le monde, qui a une souffrance que personne ne peut connaître, que personne ne comprend, qu'il est seul à le vivre. Et c'est ça qu'on lit dans Jean 9. Alors, allons lire ensemble la première partie de Jean 9. Voici ce qui est écrit. En partant, on parle de Jésus ici, en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Je m'arrête là, je vais continuer après. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est vraiment intéressant. Tu as Jésus. Ça commence en disant « en partant ». Bien, Jésus part de où? Jésus part d'un endroit où les gens veulent le lapider. Les gens courent après lui pour y lancer des roches puis pour le tuer. Et Jésus se sauve de là. Et c'est à ce moment-là qu'on lit ce texte-là. Alors que Jésus se sauve, il y a un aveugle sur son chemin et ses disciples et lui vont s'arrêter pour cet aveugle. Vont s'arrêter pour cet homme-là qui est oublié, qui est mendiant. À cette époque-là, quand tu es aveugle, il n'y a pas plein de choses pour t'aider, là. La seule chose que tu peux faire, c'est demander de l'argent, un petit peu d'aumône, pour qu'on puisse te donner un peu d'argent pour pouvoir survivre. Et tu as cet homme-là qui est là, qui demande de l'argent. Puis c'est spécial parce que les disciples, la première chose qu'ils vont dire, c'est « Mais pourquoi? C'est de sa faute ou de la faute de ses parents? » C'est drôle comment quand on vit des situations difficiles, quand les gens vivent des choses difficiles autour de nous, tout de suite, on va poser une question, mais pourquoi c'est de sa faute? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou qu'est-ce que ses parents y ont fait? Tout de suite, on va chercher un coupable à ce moment-là. Mais voici la réponse de Jésus qui est tellement puissante. Jésus va répondre ceci. Jésus répond, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » Jésus leur répond, il dit, « Hey, vous ne comprenez pas ce qui se passe là. Ça n'a pas rapport avec s'il a péché ou s'il n'a pas péché. C'est pour que sa vie
servent à la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus va cracher par terre, va prendre sa salive, va la mettre dans le visage de cet homme-là, puis va lui dire d'aller se laver. Et cet homme-là va aller se laver, et lorsqu'il va se laver, il va voir. Il va voir. Il va avoir un miracle incroyable qui va se passer à ce moment-là. Et c'est pour ça. C'était pour ça qu'il était aveugle, que Jésus va dire. C'est pour que la gloire de Dieu puisse resplendir à travers sa propre vie. Moi, je crois qu'il y a un enseignement pour nous vraiment puissant dans ce texte-là. C'est « Hey, ma vie peut servir pour la gloire de Dieu. Ma vie peut être utile pour la gloire de Dieu. » On va chercher, moi je lis ce texte-là, puis je dis « OK, mais qu'est-ce que ce gars-là a fait pour avoir le miracle finalement? » J'aimerais ça, moi, savoir comment avoir un miracle dans ma vie. Puis je vais regarder la vie de l'aveugle. Je vais dire, OK, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir un miracle de Dieu, pour que Jésus puisse intervenir dans sa vie? Ça serait la façon que je pourrais lire ce texte-là. Est-ce que c'est parce qu'il a fait une prière puissante? Non, je ne vois pas que c'est à cause de ça. Est-ce que je vois que c'est parce qu'il y avait la foi pour déplacer des montagnes? Non, ce n'est pas ce que je lis dans ce texte-là. Est-ce que c'est parce que ce gars-là a demandé avec autorité à Jésus d'être guéri? Non, vraiment pas. Est-ce que c'est parce qu'il a déclaré la parole de Dieu? Non. Il a été guéri parce que Jésus a intervenu dans sa vie. C'est une grâce que Jésus nous a faite. Jésus veut intervenir dans ta vie puis dans ma vie. Puis parfois, on se demande, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il intervienne dans ma vie? Mais moi, quand je lis ce texte-là, je me rends compte que Jésus veut intervenir dans ta vie. Et que ce n'est pas qu'est-ce que tu dois faire, mais sois juste à l'écoute et suis Jésus. La seule chose, finalement, que l'aveugle a faite dans ce texte-là, c'est de suivre Jésus. La seule chose qu'il a faite. Jésus lui dit, Jésus prend la boue, lui met sur les yeux, puis Jésus lui dit, va te laver les yeux. L'aveugle aurait pu pas le faire. Mais la chose qu'il fait, c'est OK. Il part, puis il suit Dieu. Il suit ce que Jésus lui a demandé. Et c'est en faisant ce que Jésus lui a demandé, sans savoir ce qui était quoi la suite. Jésus lui a pas dit, va te laver les yeux, tu vas voir enfin. C'est pas ça qu'il dit, non. Il fait juste dire, va te laver les yeux. Et l'aveugle se lève. Il ne voit toujours pas, là. Il se dirige vers l'endroit et se lave les yeux. Et c'est à ce moment-là qu'il est guéri. Ça me touche de voir à quel point de suivre ce que Dieu nous demande, c'est ce qui fait la différence dans notre vie. Mais par la suite, ça n'arrête pas là. Cette histoire-là est quand même assez marquante parce qu'une fois que l'aveugle est guéri, il embarque un débat. Ils prennent l'aveugle puis ils vont l'amener aux pharisiens puis ils disent « Hey, regardez, ce gars-là, il a été guéri. » Puis les pharisiens ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de ce qui s'est passé dans la vie de ce gars-là. Ils disent « Ben voyons, c'est pas normal là, qu'il y ait eu un miracle. Ça ne doit pas être vrai, ça, cette histoire-là. » Puis ils commencent à contredire. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce miracle-là a eu lieu durant le sabbat. Et le sabbat, c'est un jour où on ne devait rien faire dans la semaine. C'était important, on ne devait rien faire. C'est un des commandements, des 10 commandements du sabbat, de respecter le sabbat. Alors les pharisiens sont insultés de voir qu'il y a eu de la boue qui a été faite le jour du sabbat, puis qu'il y a un gars qui a été guéri. Alors, à cause de ça, ils sont convaincus que Jésus ne peut pas être celui qui dit qu'il est, le Fils de Dieu. Convaincu. Qu'à cause de ce débat-là, à cause de que c'est le sabbat, Jésus ne peut pas être Dieu. Puis moi, je lisais ça, je disais, aïe, aïe, combien de fois que j'agis comme les pharisiens, que je juge ce qui se passe dans la vie des autres, puis que je commence à dire, ah, ça ne peut pas être vraiment Dieu, ou c'est pas vrai ce que tu vis, où je suis en train de banaliser ce qui s'est passé dans la vie des gens. Puis je disais ce texte-là, puis Seigneur, je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas embarquer dans ces débats-là. Je ne veux pas agir de cette façon-là. Souvent, on va lire les textes de la Bible, puis quand on va tomber sur les pharisiens, on ne se rendra pas compte que nous aussi, on peut agir de cette façon-là. Nous aussi, on peut être un pharisien. Ça arrive souvent. Puis ce que je me suis dit que j'allais faire, j'allais écrire 8 choses qui pourraient nous discerner, qui pourraient nous permettre de réaliser si on est pharisien.
Alors, je vous lis les 8 choses que j'ai écrites. Les 8 éléments. Alors, je commence avec le premier. 8 indices que je suis un pharisien à certains moments de ma vie. Premier indice. Je trouve difficile de me remettre en question. C'est ça qu'on voit ici. Les autres, là, ils sont vraiment durs à remettre en question. Je trouve ça vraiment tough, me remettre en question. Deuxième indice. Je suis facilement agacé par les problèmes chez les autres. Je vais rapidement découvrir les petites failles chez les autres, puis ça va m'agacer, puis ça va me déranger. Puis on dirait que je pense juste à ça. Indice, d'agir comme un pharisien. 3. Dans une discussion, je vais chercher à gagner mon point absolument. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de gagner mon point. Dans mon couple, c'est de gagner mon point. Dans mon amitié, c'est de gagner mon point. À mon travail, c'est de gagner mon point. Avec mes enfants, c'est de gagner mon point. Ça, c'est agir comme les pharisiens. Indice. 4e, ma relation avec Dieu est basée sur ce que je ne peux pas faire et ce que je peux faire. La seule chose, quand je prie, quand je pense à Dieu, c'est est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je ne peux pas faire ça? C'est ma seule façon d'être en relation avec Dieu. C'est que lorsque je fais quelque chose que je ne devrais pas faire, je demande pardon. Et lorsque je fais la bonne chose, je dis ah, Dieu m'aime maintenant. Mais si c'est la seule façon que j'entre en relation avec Dieu, ben, je fais comme les pharisiens. 5. Je suis rendu insensible aux situations douloureuses des autres. Moi, je fais mes affaires, puis la douleur des autres, ça n'affecte plus. Ça ne me fait plus pleurer, ça ne me fait plus réfléchir, ça ne me donne plus le goût d'être généreux. Ben, je suis comme ces pharisiens-là, qui déplaisent à Dieu. 6e, ma cause principale dans ma vie, ça lui fait mal quand même, ma cause principale, c'est pas Jésus. Si ma cause principale dans ma vie, c'est pas Jésus, mais moi aussi, je suis comme un pharisien. 7, je vois ma société, notre société, comme perverse et immorale, plutôt que leur besoin de connaître Jésus, de voir Jésus. Et le dernier, je trouve plus important que les autres soient au courant de leurs péchés que de les aimer sans condition. Je regarde ce texte-là, je fais aïe aïe. C'est un homme qui est aveugle depuis sa naissance, qui vit une douleur, qui est mis de côté depuis toujours. Puis Jésus, lui, alors que les autres essaient de parler dans sa vie, puis commencent à juger, disent, ah ben coudonc, c'est les disciples de Jésus qui disent ça, là. Ben là, ça doit être parce qu'il a péché ou ses parents ont péché qui est comme ça. Après ça, tu as les pharisiens qui se mettent à débattre sur ben, on n'aurait pas dû lui donner la possibilité de voir un jour de sabbat, franchement, puis ils se mettent à débattre sur un débat inutile. Mais tu as Jésus, lui qui va prendre soin de lui, qui va se pencher vers lui, même s'il y a une foule qui court après lui pour le lapider. Même s'il est dans l'urgence, il s'arrête pour la personne dans le besoin. Ça me fascine. Ça me fascine. Je suis tellement inspiré par Jésus de dire à quel point, quand je suis dans l'urgence, je m'arrête pour la personne qui est dans le besoin. Sérieusement? Pas souvent. Quand j'étudiais ce texte-là, ça fait plusieurs semaines que je le lis, je le relis, je le relis. Il y a tellement une beauté dans ce que Jésus fait. Que oui, il y a une urgence. Mais il trouvait ça important de rétablir la vérité. Et que la vie de cet homme-là allait servir à quelque chose. Les gens riaient de lui, le pointaient du doigt. Maintenant, sa vie allait être une éducation pour tout le monde. Aujourd'hui, la vie de cet homme-là est une éducation pour moi. Mais si je n'agis pas comme les pharisiens, si j'agis comme les disciples qui cherchent à comprendre Jésus. Ce gars-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a suivi Jésus sans comprendre. Est-ce qu'on est prêt à suivre Jésus sans tout comprendre? Jésus avait un plan incroyable pour ce gars-là, mais pour que ce plan-là puisse s'accomplir, il fallait qu'il accepte de le suivre sans comprendre. Jésus ne lui a pas dit « Fais ce que je te dis et tu vas avoir un miracle. »
Non, il ne savait pas. Il ne savait pas ce que ça voulait dire, ce que Jésus lui disait. Il ne savait pas ce qui se passait. Moi, est-ce que je suis prête à suivre Jésus sans comprendre c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est qu'il met de la boue par terre. OK? Seigneur, c'est un peu dégueulasse ce que tu fais là. Je comprends vraiment pas. Tu me touches avec ta bave, tu me mets ça dans le visage. Je suis déjà humilié par tout le monde. Déjà, les gens me pointent du doigt, puis toi, encore plus, tu prends de la boue que tu as faite avec ta salive et tu me la mets dans le visage. Moi, il y a des moments de même où je me suis dit, coudonc, Seigneur, je suis déjà à terre, pourquoi tu me mets encore plus à terre, tu sais? On a cette impression-là, puis on va se prendre à critiquer Dieu. Mais est-ce qu'à la place de critiquer Dieu, je suis prête à lui faire confiance puis lui dire, ben même si c'est encore de la boue que tu vas me mettre dans les yeux, je te fais confiance. Ma vie va servir à quelque chose entre tes mains. Ma vie va servir à quelque chose entre tes mains. Je ne connais pas le plan de match. Je ne vois pas où cela va m'amener. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. À la fin de ce texte-là, il y a une discussion. La discussion continue entre l'aveugle et les pharisiens. Et les pharisiens, à un moment donné, là, tu vois à quel point ce qu'ils cherchent, c'est pas Dieu. Il y a quelque chose en dedans qui est... Moi, je lisais ce texte-là, puis comment le commentaire qu'ils ont dit à l'aveugle est dégueulasse. Je vais juste vous le lire. Au verset 34. Comment, répondirent-ils, on parle des pharisiens, depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds de la tête, et c'est toi qui veux nous faire la leçon. Et ils le mirent à la porte. Tout ce que l'aveugle est en train de dire présentement, il dit, ben, je ne sais pas pourquoi j'ai été guéri. Je ne sais pas, moi. Je fais juste vous dire que c'est Jésus qui a fait ça. C'est tout ce qu'il dit. Il fait juste dire, Jésus, je ne voyais plus et maintenant je vois. Puis les pharisiens, remplis de colère, ils se mettent à dire, t'es juste un pécheur. Tu ne vaux rien. Nous autres, on vaut bien plus que toi. Puis ils lancent dehors puis ils disent, va-t'en. Et voici ce que Jésus va faire tout de suite après. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il lui répondit, « Qui est-ce? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Tu le vois de tes yeux, c'est lui-même qui te parle maintenant. »« Je crois, Seigneur, déclare l'homme, et il se prosterna devant lui. » Wow! Comme si Jésus a fait ce miracle-là pour qu'enfin, cet homme puisse voir qui est Jésus. Les pharisiens ont jeté dehors, l'ont expulsé d'une façon dégueulasse. Jésus, lui, est allé vers lui, l'a relevé et lui a permis de voir sa gloire. Est-ce que tu vas aller vers des pharisiens ou tu vas aller vers Jésus? Je termine avec une histoire. Quand j'étudiais ce texte-là, je suis tombé sur un homme que ce texte a changé sa vie. Un homme qui est né en Australie avec une maladie très, très, très rare. Premier de sa famille. Quand il est né, il n'y avait plus de bras. Il n'y avait pas de bras. Il n'y avait pas de jambes. Tout ce qu'il y avait, c'est 2 petits pieds avec un des 2 qui avait 2 petits doigts. Il est né comme ça. Et ce gars-là a grandi avec la honte. Il ne pouvait même pas aller à l'école à cause de son handicap était trop lourd, mais pourtant il était super intelligent, mais il ne pouvait pas y aller parce que l'école ne le permettait pas. C'était trop compliqué. Pendant des années de son enfance, il priait pour que ça pousse pour un miracle. Je veux que le Seigneur fasse quelque chose parce qu'il venait d'une famille croyante pour que ça pousse. Mais il ne voyait pas d'espoir, ce jeune homme-là. Même penser de s'enlever la vie, puis il a failli passer à l'acte. Mais un jour, ce jeune homme a tombé sur l'histoire de Jean 9. Et quand il a lu l'histoire de cet aveugle-là, Jésus est arrivé. Et que Jésus va dire,
Cela n'a pas rapport avec son péché, ni celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Puis il s'est dit, ah, c'est pour moi ça. Moi, là, je veux que les gens puissent voir à travers moi Jésus. Puis il a réalisé que, hey, il y avait le plan de match que Jésus avait à offrir à cet aveugle-là, là, il ne savait pas. Il ne connaissait pas les étapes. Puis il a commencé à mettre sa foi et sa confiance en Jésus. À dire, bien, ma vie à moi, elle peut aussi servir pour la gloire de Dieu. Parfois, on est là, je pense qu'on a un combat. Soit le miracle ou soit vivre pour la gloire de Dieu. Des fois, on cherche tellement le miracle qu'on oublie que notre vie devrait servir pour la gloire de Dieu. Cherche pas le miracle. Cherche à vivre pour la gloire de Dieu. Cet homme-là, très probablement que vous le connaissez, il s'appelle Nick Fujisik. Je ne suis pas très bon dans les noms, mais Fujisik, j'ai même pratiqué pour être sûr de le dire comme il faut. Mais cet homme-là, né en Australie, lorsqu'il a été cette conviction de dire, mais ma vie, je veux qu'elle soit pour la gloire de Jésus, en lisant le texte de l'aveugle qui a été guéri par Jésus, sans savoir ça allait être quoi, le plan de match. Il dit, bien moi, je veux que ma vie soit pour la gloire de Jésus. Et jeune, vers l'âge de 17 ans, il a commencé une entreprise. Il est maintenant directeur du Life Without Limb, d'un organisme qui vient en aide à ceux qui ont des handicaps. Il a fait des conférences partout dans le monde, des conférences dans les écoles pour aider les jeunes qui ont de l'intimidation, qui perdent espoir, pour leur donner de l'espoir. Il a commencé à donner de l'espoir à ceux qui n'avaient pas. Il a commencé à que sa vie soit pour la gloire de Jésus. Est-ce que ses membres ont poussé? Non, mais sa vie a pris tout un sens. Et moi, c'est ce que je veux chercher et c'est ce que je veux prier pour toi. C'est que ta vie ait un sens, que ta vie soit pour la gloire de Jésus. Le plus grand miracle, c'est que malgré toutes les circonstances, on ait une espérance et un espoir que notre vie serve à quelque chose. C'est le plus grand miracle qu'il peut y avoir dans ta vie. Que ce texte-là puisse t'inspirer cette semaine, aujourd'hui. Je crois vraiment que Jésus peut faire cette œuvre-là dans ta vie. Cette œuvre de te donner espoir. Que ta vie serve à quelque chose. Peut-être que tu te sens comme cet aveugle-là, ou que tu es tout seul dans ta douleur, il n'y a personne pour te comprendre. Que les autres, tout ce qu'ils ont comme parole, c'est encore plus blessant. Mais je veux dire qu'il y a un Jésus, qu'il y a Jésus qui te tend la main et que lui, il veut te faire voir la vérité. Il veut te faire voir ta vie autrement. Et si tu veux venir dans ses bras, tu veux lui demander de changer ta vie aujourd'hui, c'est possible. Je vous invite à terminer avec une prière, que tu puisses prier avec moi pour que toi aussi tu puisses voir, que toi aussi tu puisses t'accrocher à Jésus. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je te remercie parce que tu parles à nos cœurs, parce que tu es un Dieu fidèle, comme Jésus qui a pris soin de cet aveugle-là alors que les autres jugeaient ou avaient des débats. Toi, Seigneur, tu as pris soin et tu as agi. Je prie, Seigneur, que tu puisses agir dans ma vie, dans la vie des gens qui sont ici, qu'on puisse s'accrocher à toi, que notre vie soit pour ta gloire, qu'on puisse vouloir refléter qui tu es dans nos vies. Merci pour cet espoir que tu nous donnes, qu'on a seulement avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que ce message a pu te fortifier. Si tu veux plus de ressources, tu peux aller sur notre site internet de lachapelle.me, sur notre application, tu peux aller sur YouTube. Il y a plein de ressources qui sont là pour continuer à aller plus proche de Jésus. Merci d'avoir été là. À bientôt.